C'est l'histoire d'un parc national qui revient à la vie. Persécutés pendant des décennies, les éléphants s'y reproduisent à nouveau, au sein d'un gigantesque troupeau. Zakuma est un des derniers sanctuaires d'Afrique centrale pour la grande faune. Et pour se redresser, ce parc national a reçu une aide venue d'un autre continent. Bonsoir et bienvenue au cœur du quartier européen à Bruxelles. À première vue, pas évident de faire le lien entre ces grands bâtiments et la nature africaine dans laquelle nous plongeons ce soir. Et pourtant, c'est bien ici, dans les bâtiments de la Commission européenne, que depuis plus de 25 ans se prennent des décisions capitales pour le financement, la préservation et parfois la création de parcs nationaux africains. C'est le cas de l'endroit où nous partons voyager ce soir, une réserve quasiment inconnue dans le sud du Tchad, le parc national de Zakuma. Un joyau de la nature qui a souffert du braconnage pendant des années, mais petit à petit la nature reprend à nouveau ses droits et c'est toujours les paysages de l'Afrique enchantée, un troupeau d'éléphants de plus de 500 bêtes, des groupes de lions, de girafes et des millions d'oiseaux. Entre le désert du Sahara tout au nord de l'Afrique et les forêts luxuriantes du centre du continent, il existe une bande intermédiaire composée de savanes ouvertes, de broussailles épineuses, de forêts-galeries et d'éperons rocheux. Cet espace est appelé la bande soudano-sahélienne. Il offre des milieux variés, propices à attirer de grandes concentrations d'animaux. Des plus petits aux plus grands, des plus discrets aux plus voyants, des plus fragiles aux plus puissants, et des plus solitaires à ceux qui préfèrent la vie en petite famille, en grands troupeaux ou en d'immenses colonies. Dans cette région, 6 mois sur 12, il ne tombe pas une goutte d'eau, et les animaux s'obstinent alors à chercher les toutes dernières mares. L'autre moitié de l'année, ce désert devient par endroits un véritable marécage et tous les animaux, sans exception, se retrouvent dans un paysage inondé par des pluies diluviennes. Oasis aux portes du désert, ces étendues ont depuis longtemps attiré aussi les hommes. Leur présence et celle de leur bétail se révèlent souvent incompatibles avec la préservation de la faune qui a commencé à disparaître, d'abord lentement, puis de plus en plus vite, avec l'apparition de moyens de destruction sophistiqués. Rares sont les lieux de nature préservés dans cette région. Pourtant, il existe un inestimable joyau au cœur même du Sahel, le parc national de Zakuma. Nous plongeons au sud-est du Tchad, au cœur de cette fameuse bande soudano-sahélienne. Le parc national de Zakuma s'étend ici sur 3000 km² de nature presque intacte. Pour l'instant, c'est la saison sèche à Zakuma. Il n'est pas tombé une goutte d'eau depuis 4 mois, et la température dépasse chaque jour les 40 degrés. Les savanes ne sont plus que végétation brûlée, les rivières sont quasiment à sec, et toute la vie n'a d'autre choix que de se concentrer autour de ces derniers points d'eau. Pour un animal en particulier,
Boire est une tâche beaucoup plus complexe et périlleuse. Les girafes adultes sont perchées à plus de 5 mètres. Pour atteindre l'eau, elles doivent placer leur tête sous le niveau du cœur, provoquant ainsi un afflux sanguin au niveau du cerveau. Une position inconfortable qu'elles ne peuvent maintenir plus de quelques secondes. Les girafes de Zakuma sont de la sous-espèce Peralta. Elles ne sont plus présentes aujourd'hui que dans quelques endroits, notamment au Niger et à Zakuma, où vit la moitié de la population de cette sous-espèce. Ce sont elles qui ont motivé le classement de cette zone dans les années 50. Les girafes étaient alors chassées par des Européens en quête de trophées et braconnées aussi pour leur queue, symbole de puissance et de fertilité dans différentes tribus. Malgré le classement en parc national en 1963, la dégradation s'est poursuivie à Zakuma. Certaines espèces ne sont plus qu'un lointain souvenir, comme le rhinocéros noir. Dans le courant des années 80, et jusqu'à aujourd'hui encore, l'Union européenne a décidé d'apporter à Zakuma une aide technique et financière pour aider à endiguer les ravages du braconnage. Grâce à ce soutien, toutes les populations animales du parc ont progressivement infléchi leur inexorable diminution et commencé à augmenter à nouveau. Ainsi, les buffles, qui n'étaient plus que quelques-uns dans les années 80, sont à nouveau des milliers. Victimes du commerce de leur peau et pratiquement disparus, les crocodiles se prélassent à nouveau par dizaines sur les berges. Toutes les espèces du parc se portent donc mieux, sauf une, et non des moindres, l'éléphant. Ils étaient encore 4500 en 2005. Mais entre 2006 et 2008, on estime qu'en moyenne 3 éléphants étaient braconnés chaque jour. En tout, près de 4000 éléphants ont été massacrés en quelques années. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 500, traqués et pourchassés depuis des décennies. Apercevoir ces géants méfiants et farouches dans les savanes criblées d'arbustes est devenu très difficile. Pour mieux les repérer, le directeur du parc, Ryan Labuschagne, prend de l'altitude. Après quelques minutes de recherche, impossible de ne pas identifier l'immense troupeau qui se déplace dans la plaine. Nous avons défini l'éléphant comme étant une espèce clé. Leur nombre a diminué de manière dramatique ces 10 dernières années. Donc nous avons fixé notre objectif. Arrêter le braconnage des éléphants et dans le même temps, nous protégeons l'ensemble de leur écosystème. Chassés probablement depuis des siècles par les chasseurs soudanais à cheval, les éléphants de Zakuma auraient pris l'habitude de se regrouper pour mieux voir arriver le danger. Pendant la saison sèche, presque tous les éléphants du parc ne forment qu'un seul grand groupe. Plus de 400 bêtes qui se déplacent ensemble. Un spectacle rare, puisqu'en général un groupe d'éléphants compte moins d'une quinzaine d'individus. On pourrait croire que le plus grand animal terrestre actuel est le seul capable de faire tomber des arbres entiers. Pourtant, ceux-ci se cassent petit à petit sous le poids d'un coupable beaucoup plus léger. Seul, ce petit oiseau pèse à peine une vingtaine de grammes. Mais un Kéléa est rarement tout seul. Dès le début de la journée, ceux qu'on appelle aussi les travailleurs à bec rouge se déplacent en bandes de quelques dizaines, ou quelques centaines, voire quelques milliers d'individus. En dehors du parc, ces bandes capables de ravager des champs cultivés sont un véritable fléau. Le Kéléa est l'espèce d'oiseau sauvage la plus nombreuse de la planète. En Afrique, ils sont plus d'1,5 milliard. À Zakuma, les Kéléas se rassemblent le soir sur la grande plaine herbeuse de Rigaik. Peu avant le coucher du soleil,
Ils arrivent de toutes les directions et exécutent un ballet féerique de millions d'ailes. Des lions ont profité de la nuit pour tuer un buffle et s'assurer un repas pour quelques jours. Les vautours n'oseront pas approcher tant qu'ils savent les lions dans les parages. Assoiffés par la course de la chasse et par la chaleur, les mâles ont quitté la scène quelques minutes pour aller boire. Et avec une certaine nervosité, nous en profitons pour installer de petites caméras. Les vautours continuent d'observer la scène, mais chaque tentative d'approche est repoussée, et un lion finit par s'installer très près de la proie et de la caméra. À Zakuma, les lions mâles sont différents des lions les plus connus de la planète. Ici, pas de grande crinière, il fait beaucoup trop chaud pour avoir de longs poils. Ce qui n'empêche pas les lions de Zakuma d'être en parfaite santé. Dans le parc, les jeunes sont nombreux et la population est en augmentation. Ils sont aujourd'hui près de 150. Dès qu'ils s'aventurent en dehors du parc, les animaux font face à de nombreux dangers. C'est pour cette raison que Pete Morkel les poursuit, pacifiquement. Appuyé par l'avion du parc, qui lui indique la position du troupeau, le vétérinaire effectue une course complexe dans la brousse. Il doit tenir compte de la direction du vent pour ne pas faire fuir les éléphants et atteindre un animal bien précis qui donnera des indications précieuses sur son groupe. Finalement, il est parvenu à endormir un éléphant adulte. Une équipe va l'asperger continuellement pour le rafraîchir, pendant qu'un collier émetteur est installé sur l'animal. Quelques minutes plus tard, l'éléphant se réveillera un peu groggy et rejoindra le troupeau. L'opération s'est parfaitement déroulée. Plusieurs fois par jour, le collier émettra un signal en direction d'un satellite. Oui, j'écoute 64, Québec, Tongo Hotel. Le signal est reçu et analysé dans la tour du quartier général. C'est ici qu'est installée la Radio Room. La position des éléphants est indiquée sur la carte du parc par les pions noirs. D'heure en heure et de signal en signal, l'opérateur radio les déplace. Il informe aussi les patrouilles sur le terrain, représentées par les pions rouges. Les patrouilles sont chargées d'encercler le troupeau pour détecter et empêcher toute tentative de braconnage. La sécurité des éléphants est à ce prix et celle des gardes également. En septembre 2012, 6 gardes ont été abattus par des braconniers. Pour éviter de nouvelles tueries, le gestionnaire du parc, African Parks Network, a mis en place la formation du groupe Mamba, un groupe d'intervention rapide. Ces gens-là sont d'un courage exemplaire. Ils risquent leur vie tous les jours, que ce soit dans le parc ou à l'extérieur du parc. On se considère en situation rouge. On risque sa vie à chaque pas et à chaque moment. Et ces gens-là l'acceptent et le font. Il ne faut pas se voiler la face. Le risque quotidien, c'est la mort, tous les jours. Par les braconniers, ils sont lourdement armés,
Ils sont décidés. J'ai eu l'occasion de rencontrer un braconnier qui nous expliquait que leur but, c'est de partir d'un point A à un point B pour aller chercher de l'ivoire et tout ce qu'ils vont trouver sur leur passage, que ce soit des gardes, des gendarmes, des policiers, l'armée ou qui que ce soit, ils vont les éliminer pour atteindre leur but. On est des cibles en permanence. Tous les animaux ne résisteront pas à la saison sèche. Pourtant, le parc est un bas-fond où des zones humides se maintiennent toute l'année. Ces longues plaines vertes et ces mares permanentes sont une des caractéristiques de Zakuma. Au plus fort de la saison sèche, ce sont les dernières zones humides de la région à des milliers de kilomètres à la ronde. Le parc sert de repère et de refuge à des millions d'oiseaux. C'est autour des derniers trous d'eau que se forment les rassemblements de guêpiers écarlates. La saison des pluies approche. Les nids sont déjà creusés dans les berges. Les jeunes naîtront au retour des pluies, quand les insectes se font plus nombreux pour qu'il y ait suffisamment de nourriture pour les nouveaux venus. Mais avant de se reproduire, il faut se faire des petits cadeaux. C'est le même rituel chez les guêpiers à gorge rouge. Ce mâle plonge à la chasse. Pour charmer une femelle, il doit lui offrir un insecte, prouvant ainsi son aptitude à ramener de la nourriture à celle qui restera couver les œufs. Mais quand monsieur traîne, madame sait se servir elle-même. Les grues couronnées vivent elles aussi en colonie. C'est plus prudent pour voir arriver les prédateurs. Les hyènes et les civettes ont trouvé à Zakuma un terrain de chasse propice. Mais le prédateur le plus souvent observé dans le parc est aussi mystérieux que discret. Le serval est un chasseur redoutable. Ses proies sont petites, il mange essentiellement des rongeurs de moins de 200 grammes. Ses grandes oreilles arrondies lui permettent de repérer ses victimes. Et ses sauts en font un des prédateurs les plus efficaces. Il réussit une chasse sur 2, alors que les autres félins n'aboutissent en moyenne qu'une fois sur 10. Le paysage de Zakuma est quasiment plat, sauf dans la zone des Inselberg. L'origine exacte de ces reliefs granitiques est mal connue. Ces collines ont longtemps servi de refuge aux populations qui y montaient en cas d'attaque de pillards. Aujourd'hui, la plupart des villages ont été déplacés. Les villages qui ont été sortis au-delà des limites du parc national se sont vus équipés de puits, d'écoles et d'un centre de santé pour la région.
La présence des gardes, qui ont un salaire régulier, fait aussi tourner l'économie locale. Ce jour-là, en patrouille, les plus grands ennemis des gardes sont les envahisseurs. Des hommes ont laissé entrer leurs troupeaux. D'autres ramassent du bois, des activités sans grand danger à court terme, mais qui risquent de repousser les limites du parc et qui sont donc interdites. Alors que la nuit approche, la méfiance grandit petit à petit dans la patrouille. Les gardes ont établi leur campement et allument leur feu qu'ils devront éteindre dès qu'il fera sombre. Les derniers gardes tués avaient été attaqués à leur bivouac. Parmi nous, il y a des gens qui ont leur père, nos papas ont été gardes avant. Ils ont trouvé la mort à cause des braconniers dans le parc national des Akuma. C'est pour cela qu'on a choisi pour être garde, pour protéger notre environnement. Les gardes de Zakuma se déplacent aussi à cheval pour des patrouilles de 7 jours d'affilée. Ou bien encore à moto sur la piste qui fait le tour des limites du parc. L'arsenal récupéré auprès des braconniers montre clairement la tension et le danger sur le terrain. Depuis les années 80, Zakuma a perdu 26 gardes dans des accrochages avec les braconniers. Si vous regardez les armes des braconniers, leur habileté à les manier, c'est assurément une situation de guerre. Quand on les rencontre, c'est toujours un échange de tirs. Les braconniers viennent chercher l'ivoire, dont les prix ont grimpé ces dernières années, au point de tuer des éléphants dont les défenses sont ridiculement petites. Comme celle-ci, vous pouvez voir qu'elle a été coupée ici. Ils ont tué cet éléphant pour retirer ça, alors que c'était potentiellement une femelle qui aurait pu avoir des jeunes à l'avenir. Ça ne vaut rien, que quelques dollars. Et nous voyons ça souvent. Il n'y a rien là-dedans, mais cet éléphant a été tué juste pour ça. Début 2014, le Tchad a brûlé ses stocks d'ivoire pour montrer symboliquement que les défenses ne valent rien si elles ne sont pas sur un éléphant vivant. À Zakuma, persécuté depuis très longtemps, les éléphants n'ont plus de grande défense. Certains pensent même qu'il pourrait s'agir d'une adaptation. Les éléphants avec de plus petites défenses ont plus de chances de survie. Après les avoir suivis pendant des jours, notre équipe a finalement la rencontre espérée. Tout le groupe est sorti des broussailles, et dans un énorme nuage de poussière, des centaines d'animaux viennent s'abreuver de concert à la tombée du jour. Le moindre doute sur une forme inhabituelle ou une odeur peut faire détaler le troupeau en une fraction de seconde. En périphérie du grand troupeau, vivent de petites bandes de mâles. Ceux-ci ont leurs habitudes juste à la mare derrière la maison du directeur. De petites caméras nous glissent au milieu d'eux. Bien que des membres de leur famille aient été braconnés tout près d'ici, les éléphants savent que cet endroit-ci est resté un havre de paix. Alors ils ne résistent pas à la tentation d'une eau un peu plus fraîche que celle des dernières mares. Ils se glissent même jusque sur la terrasse. Et parfois, nous abandonnons les caméras pour des tâches plus importantes.
Aussi longtemps que les trois partenaires actuels resteront, le gouvernement du Tchad, l'Union européenne et African Parks, j'ai un grand espoir pour Zakouma. C'est déjà une fierté pour le Tchad, et ce le sera de plus en plus. Ce sera aussi une référence dans la région en matière de conservation de larges écosystèmes. Les pluies reviendront dans quelques jours et transformeront à nouveau le paysage en un marécage. Mais avant les gouttes, ce sont les criquets qui envahissent le ciel de Zakouma par millions. À l'extérieur du parc, ils sont considérés comme un véritable fléau. Mais dans les limites de Zakouma, ils sont une source providentielle de nourriture pour des dizaines d'espèces, dont les singes, babouins, vervets et patasses. Le parc abrite aussi plus de 10 espèces d'antilopes différentes et 2 espèces impressionnantes de varans. Après 50 ans d'existence, et malgré des périodes difficiles, le parc national de Zakouma est plus que jamais un des tout derniers refuges, une des toutes dernières forteresses de la région pour la faune sauvage. Voilà pour la découverte de ce parc quasiment inconnu, le parc national de Zakouma au Tchad. Enrico Pirogno, sans l'aide européenne, que serait devenu un parc comme celui de Zakouma? Le parc de Zakouma est certainement un des parcs les plus riches d'Afrique subsaharienne. C'est un parc qui est extraordinaire, extrêmement peu connu, dans une zone très difficile. Et je pense que si la Commission européenne n'était pas intervenue depuis 27 ans déjà, ce parc ne serait plus qu'un parc sur papier. Comment aujourd'hui, avec la crise économique, vous parvenez à convaincre les décideurs de financer des parcs en Afrique? Il y a de plus en plus une prise de conscience plus grande de l'importance et du rôle essentiel que les ressources naturelles jouent comme moteur de développement, ça c'est clair. D'autre part, la recrudescence du grand braconnage qu'on connaît actuellement crée des situations d'insécurité très importantes au niveau local, national ou régional. Et je pense que cette connexion entre sécurité, conservation et développement préoccupe énormément les décideurs aujourd'hui qui donc ont décidé d'intervenir. Et ça représente combien? Quelques centimes, quelques euros par Européen par an? Cette aide est quand même relativement importante. C'est difficile aujourd'hui de donner un chiffre global depuis que nous avons commencé, je dirais, en 85, mais ça se chiffre en plusieurs centaines de millions d'euros par an. Enrico Pirogno, merci beaucoup pour toutes vos explications et puis merci à vous tous d'avoir suivi l'équipe du Jardin Extraordinaire à la découverte de ce parc fabuleux, le parc national de Zakouma au Tchad. On va encore d'ailleurs voir quelques images de cet endroit avant de se quitter et puis rendez-vous très bientôt dans le Jardin Extraordinaire pour de nouvelles découvertes.